J'ai envoyé plusieurs questions, écrit plusieurs questions. On va regarder ça ensemble. Est-ce que ça vous va? OK. On va regarder ça ensemble. Je vais me mettre dans un mode un peu plus conversationnel. All right. Non. Effectivement. Ben, ça, tous les disciples ont mal fini. Fait que, ouais. Mais, quand même, avec les fruits qui ont porté sa vie, je pense qu'il aurait repris la même décision plein de fois. Là, ici, j'ai plusieurs questions. Si il y a des questions, je les ai lues vite tantôt. Là. S'il y a des questions, des fois, que c'est vous qui l'avez écrit, là, puis que je ne réponds pas assez bien à votre question, puis vous n'êtes pas gêné de dire que c'était vous qui avez posé la question, dites-le là. On est là pour approfondir les questions, OK? Fait que soyez pas gênés. Moi, je vous dis, toutes les questions qui sont ici, là, probablement 95% des gens dans la salle se posent la même question, OK? Fait que n'hésitez pas à me relancer aussi. Si je lis une question, puis vous avez une question en lien avec la réponse que je donne, interrompez-moi. Est-ce que ça va? OK. Première question que je vais lire. Oui, faire la volonté de Dieu, mais comment savoir quelle est sa volonté? Très bonne question. Je ne sais pas qui a posé cette question-là, dans quel contexte que tu es. Moi, une des choses que je dis tout le temps à mes jeunes à Impact et tout ça, sur la volonté de Dieu, on est constamment, nos pensées sont constamment à la recherche de la volonté spécifique de Dieu. Dans la volonté de Dieu, je dirais qu'il y a 3 types de volonté. Okay? La volonté souveraine de Dieu. Ça, c'est que Dieu va faire ce que Dieu veut faire. Okay? Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas fait un comité pour voir ce que ça marche pour tout le monde. Dieu a créé le monde. Okay? Il n'a pas passé un vote, il a créé le monde. Okay? Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Quand Dieu envoie son Fils mourir sur la croix, il n'a pas passé un vote non plus, c'était son plan. Tout ça rentre dans la volonté, je vous dirais, souveraine de Dieu. Okay? Puis voyez-le un peu comme une cible. Okay? La volonté souveraine, c'est que Dieu va faire des choses que Dieu veut faire. À l'intérieur de la volonté souveraine, je voudrais qu'il y ait la volonté morale. Que ça, on décrirait par nous la Bible, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous révéler le bien, le mal, des choses comme ça. Parce que ça nous crée un cadre dans lequel Dieu nous dit, voici dans quoi je vous appelle à vivre. Voici le cadre dans lequel je vous appelle à vivre. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'approuve, ce que j'approuve pas. Puis ça, c'est sa parole. Puis à l'intérieur de ça, il y a la volonté que j'appellerais spécifique. Ça veut dire, il n'y aura pas de verset spécifique dans la Bible pour ça. Ça veut dire que qu'est-ce que toi, tu es appelé à faire aujourd'hui? Moi, une des choses que je vous dirais, c'est qu'on passe notre temps à chercher la volonté spécifique, mais on néglige beaucoup la volonté morale. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut savoir, Seigneur, qui tu veux que je marie, est-ce que tu m'appelles à prêcher, est-ce que tu m'appelles à diriger la louange, à quelle église tu veux que j'aille, etc., est-ce qu'il faut que je déménage, quelle école tu veux que j'aille, mais on néglige beaucoup la volonté morale de Dieu. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à vouloir savoir qui on va marier que est-ce que ma vie est en règle devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Moi, ce que je dis beaucoup à mes jeunes, c'est que tant que tu vas marcher dans les voies de Dieu, tu ne pourras jamais être hors de sa volonté. Traduction avec les volontés morales et spécifiques, tant que tu vas te concentrer à vouloir vivre dans la volonté morale de Dieu, tu ne pourras jamais être hors de sa volonté spécifique pour toi. Comme je partageais un petit peu tantôt avec, ça fait 5 messages depuis hier, Caleb. Avec Caleb, Caleb n'avait pas de détails, lui. Dieu ne lui avait donné aucun détail. Mais parce qu'il savait que Dieu le dirigeait, si lui avait compris que si je reste proche de Dieu, je ne pourrai jamais me perdre. Puis c'est un petit peu comme ça. C'est que si tu t'arranges pour marcher dans la volonté morale de Dieu, tu ne pourras jamais être hors de sa volonté spécifique pour toi. Il va ouvrir les bonnes portes quand ça va être le temps. Il va te donner les confirmations quand ça sera le temps. Il va s'assurer par sa parole, par son esprit, par des gens aussi. La Bible est claire sur le fait que la sagesse provient d'une multitude de conseillers aussi. Donc, Dieu peut utiliser des gens, sa parole toujours prioritaire surtout, mais avec son esprit pour te convaincre quand c'est le temps. Moi, j'ai jamais lu un verset qui me dit « C'est maintenant la saison pour toi de prendre Impact Jeunesse ». Toute la Bible, je n'ai jamais trouvé ça. Mais on avait la conviction que c'était ça pareil. Parce que des gens, pas n'importe qui, mais des gens de confiance, nous l'ont confirmé. Dans sa parole, on avait une paix, puis on était juste convaincus avec son esprit que c'était ça. Fait que
je ne sais pas qui a posé la question. Je ne sais pas si ça s'adressait à une situation plus spécifique. C'est sûr que j'ai d'autres questions sur la volonté de Dieu aussi. Je vais pouvoir l'approfondir. Je ne sais pas c'est qui. J'espère que ça aide. Est-ce que ça va pour cette question-là? OK, c'était toi? OK, c'était toi? OK. Ben, c'est ça. Moi, je te dirais que c'est... ouais, moi, c'est la pensée libératrice que j'ai eue, en fait. C'est que Dieu, c'est pas un Dieu qui veut cacher sa volonté. Tu sais, on a souvent la pensée que c'est comme si Dieu a caché sa volonté quelque part, puis nous, on passe notre temps à la chercher. Dieu, c'est pas un Dieu qui veut cacher sa volonté. Mais tant que tu vas marcher dans ses voies, tu ne pourras pas être à côté. Ça, moi, j'en suis persuadé aujourd'hui. Complètement persuadé. All right. Prochaine question. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur ce sujet-là. Ah, mais excuse-moi, par rapport à Yes. la question, tu sais, des fois, comme on pêche tout le temps ou on trébuche, Ouais. tu sais, des fois, on peut avoir le sentiment de culpabilité de dire, mais est-ce que j'empêche son plan spécifique pour ma vie parce que c'est ou ça, mais que tu dirais, mettons, dans le fond, quand tu t'humilies, tu demandes pardon à Dieu, ben tu peux reprendre, puis tu n'as pas nécessairement, défait le plan, puis d'avoir eu des conséquences. Je comprends parfaitement. Je parlais de Pierre. Pierre, OK, oui, il a prêché la Pentecôte. Il a écrit une portion de la Bible, tout ça. Lui, il a renié 3 fois. Puis on pourrait nommer... J'aurais pu faire une liste cet après-midi de toutes les erreurs de Pierre. Il a coupé l'oreille du soldat, puis Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à Pierre que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est ça. C'est à Pierre que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Là. C'est pas des paroles gentilles, là. C'est comme... Ah! Mais en même temps, c'est lui qui a prêché la Pentecôte. Puis malgré nos erreurs, Dieu est conscient de tout ça. Pour moi, c'est de marcher constamment dans la repentance. Paul l'a dit dans Romains, Paul lui-même, dans Romains, Paul, ça fait une 20aine d'années qu'il est chrétien. Puis il a implanté des églises, c'est un homme mature dans sa foi. Puis dans Romains 7, il va dire lui-même que je fais des choses que je sais que je ne devrais pas, puis je ne fais pas les choses que je sais que je devrais faire. Paul lui-même avait ce struggle-là de « je ne suis pas rendu encore », mais dans Romains 7, là, Dieu a déjà utilisé Paul pour implanter plein d'églises. Fait que, pour moi, c'est de constamment marcher dans la conscience que je suis imparfait, qu'il n'y a aucune œuvre que je fais, que Dieu fait à travers moi, que je mérite qu'il fasse. Puis dans constante repentance, de si tu tombes, repentance, tu te relèves, puis tu continues. Parce que c'est ça, si tu tombes dans la culpabilité, tu vas passer ta vie dans la culpabilité. Puis si tu attends de ne plus pécher pour servir Dieu, tu ne vas jamais servir Dieu. Fait que, ouais, c'est ça. All right. Prochaine question. Pour un nouveau croyant, y a-t-il un truc que tu donnerais pour mettre en pratique le « suis-moi » ? Oui. Le « suis-moi », on parle, je ne sais pas qui a écrit cette question, mais quand Jésus dit « suis-moi », une des choses que je conseillerais vraiment pour les nouveaux croyants et les anciens croyants, d'arriver avec une page blanche devant Dieu. D'arrêter d'avoir nos critères. Quand Dieu dit « suis-moi », d'arrêter d'avoir les critères de nos vies. Seigneur, je veux te suivre, mais je ne veux pas quitter mon emploi. Seigneur, je veux me marier, mais ça me prend quelqu'un comme ça. D'arriver avec une page blanche devant Dieu. Ça veut dire que dans tous les aspects de nos vies, Seigneur, je suis prêt à faire n'importe quoi, aller n'importe où. Je suis prêt à ce que tu m'enlèves n'importe quoi. Je suis prêt à te servir dans n'importe quelle sphère. D'arrêter d'avoir certaines conditions à le suivre. Ça serait mon conseil numéro 1. Pour un nouveau croyant, de dire, OK, je veux suivre Jésus, par où je commence? Commence par ne pas avoir de conditions. Commence par dire, fais ce que tu veux avec ma vie. Puis tu as une page blanche, Seigneur, viens écrire mon histoire. Viens faire ce que tu veux avec ma vie. Juste si tu commences avec cette attitude-là, puis je te dirais, ça se perd aussi, parce que tu peux commencer comme ça, puis 5 ans plus tard dans ta vie chrétienne, tu arrives avec 18 000 conditions. Mais c'est le défi, je pense, de la foi, de garder la page toujours blanche à chaque saison. De dire, Seigneur, peu importe ce que tu vas m'appeler à faire, je suis prêt à le faire. Mais ça serait ça. C'est symboliquement d'arriver avec une page blanche dans ta vie. Des fois, ça peut être difficile aussi, tu sais, quelqu'un qui se convertit, mais il y a tout le passé qui arrive, Ouais. puis c'est aussi de faire peut-être un deuil, quelqu'un dit, Ouais. ou tu sais, de vraiment donner ça au Seigneur aussi, ça parce Ouais. peut faire, Ouais. sans que tu le veuilles, là, tu sais, c'est Ouais. comme des fois, c'est beau, qu'est-ce que ça peut avoir tellement. Oui, ça c'est clair. Mais c'est comme je disais un petit peu tantôt, tu vas avoir à laisser des choses derrière, tu vas avoir à abandonner certaines choses. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un certain milieu, certains cercles sociaux, des amis. Il y a toutes sortes des places que tu vas, etc. Tu sais, quand tu décides de suivre Jésus, ça vient souvent avec
laisser des choses derrière, laisser certaines personnes derrière. Tu sais, moi, quand je suis revenu à Dieu il y a de ça bientôt 9 ans, là, il y a bien des gars avec qui je traînais il a fallu que j'arrête de traîner. Là, parce que ma vie s'en allait dans une direction, puis eux s'en allaient dans une autre direction. Puis si je voulais suivre Jésus, je ne pouvais pas continuer. Tout mon passé ne pouvait pas me suivre là-dedans. Dirais-tu aussi que par rapport à ça, ça me fait réfléchir Mhm. qu'il y a des actions que tu as posées par la foi, par obéissance, mais qu'il y a un travail qui a dû se faire spirituellement dans la prière, dire ouais, j'ai délaissé ça, Seigneur, mais Mhm. mon cœur soupire encore après ça, Ouais, ou ben oui. bien changer en dedans, un combat spirituel également, Ouais. qui va conjointement avec les actions concrètes. Ouais. Ben oui, il y a un combat, puis même si tu laisses des choses derrière, c'est tough. C'est pas, tu sais, des fois, on en parle, laisser des choses derrière, OK, parfait, Seigneur, je te suis, mais c'est dur, des fois, c'est qu'on est attaché. Moi, c'était des amis que je savais depuis des années. Puis c'est déchirant, tu sais, mais c'est de mettre dans ta balance que je veux suivre Dieu plus que tout ça. Puis il y a un combat pareil. Mais c'est de constamment mettre dans la balance que suivre Jésus, pour moi, devient plus important que tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Fait que comme tu dis, il y a un combat, puis en prière, moi, je vous dirais la communauté de foi. Tu sais, le mot église, c'est ecclésia, puis c'est communauté. Littéralement, c'est que dans le dessein de Dieu, c'est que c'était jamais voulu qu'on vive notre foi tout seul. Puis je vous dirais, moi, que la communauté de croyants va peser pour beaucoup dans la balance. Que tu ne quittes pas certaines choses pour t'en aller tout seul, parce que ça va être dur. Mais si tu t'attaches avec d'autres croyants, puis c'est pour là de se fortifier ensemble, prier ensemble, porter les fardeaux les uns les autres, etc. Mais il y a un combat, ouais. All right, ça va pour cette question? OK, parfait. Ai-je le droit de douter de ma foi? De douter de ma foi. Je ne sais pas la question dans quel sens ça se pose, là, si tu peux avoir des doutes dans la foi ou douter de la foi. Moi, je doute encore. Là, okay? Je ne sais pas, je peux en libérer quelques-uns aujourd'hui. Ce n'est pas arrivé encore que j'ai zéro doute sur tout ça. Moi, il y a des expériences avec Impact. On a fait des pas de foi parce qu'on croyait. On fait une soirée, par exemple, Open House, OK? Qu'on appelle. On fait ça une fois par année à Impact. C'est une soirée d'évangélisation, en fait, où pendant à peu près un mois, on implore, on prêche, on dit à tous nos jeunes d'inviter du monde pour cette soirée-là. Parce qu'on va prêcher l'Évangile, puis tout ça dans nos croyants. La première fois qu'on a fait cette soirée-là, croyez-le ou non, il y avait 200 invités dans la soirée. On était 600 personnes, un vendredi soir à Impact. C'était 600 personnes, 200 personnes qui sont là pour la première fois, 208 pour être précis. 208 personnes qui sont venues après dire « Hey, je suis là pour la première fois, etc. etc. » Moi, je peux vous dire qu'une demi-heure avant que la réunion commence, quand je regardais les notes de ma prédication, puis je regardais le contenu de ces notes-là, Jésus mort à la croix pour les péchés, la grâce, etc. Puis que moi, j'avais juste en tête qu'il y a 200, je ne savais pas comment il allait en avoir, mais qu'il allait avoir beaucoup de nouveaux qui allaient être là, beaucoup de visiteurs. Je doutais, là. Je trouvais ça un peu intense. Je trouvais que le message de... Je trouvais ça comme, OK, mais là, je vais prêcher le sang de l'agneau sacrifié pour les péchés des jeunes en 2017 ou 2016. Là, tu sais. Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça, Seigneur? Autant que je le crois, autant que je suis comme, ça paraît fou. Ça paraît comme, est-ce que vraiment Dieu peut utiliser ça pour toucher la vie des gens? Tu sais? Fait que douter, oui. Moi, je crois que c'est quand même très normal de douter. Si on ne doutait pas, si quelqu'un vient me dire qu'il me dit qu'il n'y a jamais de doute, moi, je vais douter de ta foi. Parce que les pensées de Dieu sont tellement au-dessus des nôtres. Le message de l'Évangile, tu sais, Paul va même le caractériser de mystérieux. C'est mystérieux, l'Évangile. C'est mystérieux comment Dieu fonctionne avec ce message-là, puis que son esprit vient convaincre des cœurs, puis des gens tournent leur vie à 180 pour suivre Jésus. Il y a quelque chose là-dedans qu'on ne peut pas comprendre, nous, là, ce que Dieu fait. Puis c'est correct comme ça. T'sais, si quelqu'un venait me dire qu'il a fait le tour, lui, de toutes les questions reliées à la foi, il serait Dieu lui-même. Moi, j'ai encore plein de questions sur la foi. Des fois, des gens souffrent, qui viennent me voir. Moi, j'ai un gars qui vient à Impact, sa femme l'a quitté. Moi, il était marié depuis 3 ans. Sa femme le quitte d'une journée à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi ça y arrive. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les doutes sont normaux? Je pense que oui. Je pense que oui, ça fait partie de... Un peu comme David disait tantôt aussi. Il faut arrêter comme croyant de se culpabiliser, d'avoir des doutes. Il faut juste se rappeler aussi, puis là je vous dis, je pourrais être là jusqu'à demain matin à répondre à toutes ces questions-là, mais les disciples, là, vous regardez dans les évangiles, il y a une section, parce qu'au début, les disciples suivaient Jésus, puis on voit comme des chapitres plus loin,
qu'après que Jésus a fait miracle, c'est marqué que c'est à ce moment-là que les disciples crurent. Mais là, moi, ma pensée, c'était, OK, mais qu'est-ce qu'ils faisaient depuis le début? Ils suivaient Jésus, mais probablement qu'eux autres mêmes, non, mais imaginez, eux autres mêmes étaient juste probablement comme, c'est le Messie, il fait des miracles, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une autorité quand il prêche tout ça, mais on ne comprend pas tout. Puis je vous dirais que nous, aujourd'hui, en 2018, je pense que c'est normal aussi d'avoir certains doutes. Puis comme David disait, puis j'aimais vraiment ça, qu'il faut arrêter de se mettre un poids avec les doutes, mais si le doute te sert à creuser plus loin, puis à te rapprocher de Dieu, puis à poser ces questions-là à Dieu, puis essayer de chercher encore plus pour concilier, là, justement, Seigneur, je ne comprends pas, exemple, ce que ta parole dit, puis ce que je vois ou les questions qu'on me pose. Mais si les doutes servent à te rapprocher de Dieu, je pense que c'est là que tu gagnes. Mais je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser par les doutes. Je pense que c'est normal. C'était pas ma question, mais Ouais. tu as parlé des doutes dans la foi, mais peut-être que la personne, je ne sais pas c'est qui ni c'était pourquoi, mais des fois, ça arrive des chrétiens, des jeunes ou vieux chrétiens qui ont Ouais. des doutes sur leur foi, Ouais. quand ils se regardent eux-mêmes à cause des faiblesses, tout ça. Ouais. Mais un de mes bons amis, quand j'étais jeune chrétien, m'avait déjà dit, j'avais peur de ne pas être sauvé, puis Ouais. Jésus me faire la fameuse prière. Ah, OK, ouais, peut-être c'est le sens qu'il voulait. Ouais. Mais à un moment donné, il m'a dit, Ouais, tu sais, je l'avais pas vu de même. si tu as si peur de ne pas être sauvé, de mourir, d'aller en enfer, d'être trompé ou peu importe, de ne Ouais. pas avoir été assez bon, si tu as peur de ne pas être sauvé, c'est parce que tu reconnais que tu as besoin de l'être, Ouais. donc tu es sauvé. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter là-dessus. Non, mais tu sais, ça m'a beaucoup rassuré de réaliser si j'ai peur de ne pas avoir bien compris, puis de manquer ça, de manquer Ouais. Jésus, Ouais. ben, je reconnais qui est, fait qu'au fond, j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter là-dessus qui pourraient aider les gens qui ont Ouais. des doutes sur leur foi. Ouais. Ben, moi, je pense, premièrement, c'est normal. Puis ce que tu dis, c'est bon parce que ça te rappelle non seulement qui Jésus est, mais ça te rappelle qui tu es toi, qui est un pécheur. Puis tu es conscient que tes actions, ta vie est insuffisante pour avoir accès avoir accès au paradis, avoir accès à la vie que Dieu veut nous donner. Mais ouais, mais je te dirais ça, encore là, je pense que c'est normal. Comme Paul, que je rappelle dans Romains 7, lui-même, là, il se le disait, puis il l'a écrit dans Romains, sous l'inspiration de l'Esprit, là, où ce qu'il va écrire dans la Bible, qu'il faisait des choses qu'il sait qu'il ne devrait pas faire. Fait que, tu sais, lui-même, c'était comme, regarde, oui, je crois en Dieu, puis je donne ma vie pour Dieu, mais je ne suis pas arrivé au point où je suis infaillible. Puis sur le salut, justement, moi, je pense que ce que tu dis est bon. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je te dirais la même chose que ça. Tu sais, quand tu doutes de ton salut, ben juste le fait que tu poses cette question-là est une preuve que tu ne penses pas que tu le mérites, ce qui est un bon point de départ pour la grâce. Fait que je te dirais juste, ouais, si tu doutes de ton salut, mais rappelle-toi que tu ne peux pas le mériter. Tu ne pourras jamais le mériter. Puis que tu n'as pas besoin de faire la prière de repentance. Ça, moi, c'est quelque chose que je crois fondamentalement, que tu peux pas. Tu n'as pas besoin de faire la prière de repentance 6 fois dans ta vie pour être sûr d'être sauvé. Je crois que si tu le fais une fois, tu l'as fait, tu es sauvé, puis c'est correct. C'est clair pour moi, quand Paul, dans Éphésiens, dans toutes sortes de livres, c'est que si tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. C'est ta foi qui te sauve. Donc, si tu veux le reconnaître, ça ne veut pas dire de tout comprendre. Ça, c'est deux choses. Ça ne veut pas dire que tu reconnais que Jésus est sauveur, qui est mort sur la croix pour toi. Ça ne veut pas dire que ça, tu le reconnais, que maintenant, il faut que tu comprennes tout. Puis souvent, moi, je pense que c'est pas que les gens ne reconnaissent pas que Jésus est sauveur, c'est plus que les gens ne comprennent pas tout. Puis ils regardent, puis c'est comme ils ne sont pas sûrs de tout ça. Mais si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, puis que tu le reconnais, puis que tu le confesses de ta bouche, ben, tu es sauvé. That's it, that's all. Puis ni l'enfer, ni personne ne va pouvoir te ravir de la main de Dieu. Amen? All right. Next question. À moins qu'il y avait des questions avec ça. Ça va? All right. Comment savoir que Dieu est avec nous? Doit-on le sentir, le voir, demander des signes? Ouais, moi je te dirais, demande plein de signes. Demande des signes en nuage. Seigneur, est-ce que tu es là? Oui, en criant en nuage. Tu sais, des fois, je suis là. Très bonne question. Je te dirais, les signes, ça peut arriver. Okay? Moi, je ne suis pas du tout un défenseur de Dieu va te donner plein de signes tout le temps. Okay? Je ne pense pas que Dieu est comme ça. Dans l'Ancien Testament, on le voit plus. La nuée, la colonne de feu, tout ça. Mais il faut comprendre à cette époque-là. Puis là, je vais être dans un point théologique de ma réponse. Il y avait une révélation progressive de Dieu. À l'époque, le Saint-Esprit n'était pas accessible comme nous l'est aujourd'hui. La présence de Dieu n'était pas comme nous, on l'a accès aujourd'hui. Donc, Dieu faisait des signes pour prouver sa présence, pour donner une direction d'une manière qui était différente d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manière que Dieu va nous diriger, n'est pas pareil. Exactement. Exactement. Nous, on a une révélation
dans l'histoire que d'autres n'avaient pas avant. Donc, Dieu se révélait d'une autre manière. Il n'y a pas besoin que tu aies un buisson ardent pour que Dieu te parle. Est-ce que tu me suis, là? Dieu, aujourd'hui, tu as la parole de Dieu qui est là, puis son esprit qui vit en toi, qui peut te diriger. Ce qui n'était pas accessible avant. Fait que ça, c'est une chose pour les signes. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais que Dieu ne le fera pas. Je ne mettrai pas Dieu dans une boîte. Ça ne va pas être moi qui va faire ça aujourd'hui. Dieu peut le faire. Je crois qu'il peut le faire. Mais je ne pense pas que c'est la manière principale avec laquelle il va prouver sa présence. Ça va pour ça? On en s'entend là-dessus. Le sentir, je ne crois pas du tout que c'est le point numéro 1. Il faut que tu sentes Dieu, il faut que j'aie les frissons, il faut que je le sente. Non, je pense vraiment pas que c'est comme ça que Dieu va faire sentir sa présence. Est-ce que ça se peut que ça arrive? Ça se peut, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire que Dieu est avec moi, il faut que j'aie les frissons? Non. Okay? Ça ne veut pas automatiquement dire ça. Je vais voir c'était quoi l'autre affaire qu'il avait écrit. Le voir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, si tu l'as vu, t'es mort. Cette personne-là ne peut pas nous raconter son témoignage aujourd'hui. Comment savoir que Dieu est avec nous? Moi, je te dirais, un peu comme tantôt dans le dernier message sur Josué. Josué demande au peuple, mélangez-vous pas. Honorez l'Éternel, mais si vous décidez de ne pas l'honorer, ben, c'est comme s'il disait, Dieu va vous chasser de sa terre. Dieu va vous enlever. Dieu va enlever sa faveur de sur vous. Dieu ne sera plus là. Dieu ne sera plus là pour vous. Moi, je te dirais que pour s'assurer que Dieu est avec nous, je vais retourner, ça va être redondant un petit peu, mais la meilleure façon de savoir que Dieu est avec toi, c'est de marcher dans ses voies. En fait, Dieu est toujours là. C'est ce que toi, tu es avec lui ou pas. Dieu, lui, veut être avec toi. Dieu veut te guider. Dieu veut te parler. Dieu veut te diriger. La question, c'est beaucoup plus de savoir ce que toi, tu te mets dans une position où lui peut te guider, où lui peut être là avec toi, qu'est-ce que lui va être là. Lui, il va toujours être là. Lui, il est fidèle. Mais c'est comme le peuple. Est-ce que vous allez le servir? Est-ce que vous allez être là? Vous allez aller dans un adultère spirituel avec d'autres dieux. Si vous allez là, mais Dieu ne sera pas là. Dieu n'est pas là. Il n'est pas avec les autres dieux. Dieu il est avec Dieu. Il est là. Fait que tantôt, quand je parlais de la volonté morale, pour moi, c'est que tant que tu vas marcher dans ses voies, il est là. Puis Dieu il va te parler à travers sa parole. Je crois que Dieu confirme des choses à travers son esprit. Toujours pour moi, c'est toujours à la lumière de la parole. Dieu ne va jamais parler en dehors de sa parole. Fait si tu veux être certain que Dieu est avec toi, marche dans ses voies. Dieu est toujours là. C'est comme si, c'est comme, moi je dis souvent en joke avec l'Église parce que je travaille fort à l'Église puis tout ça, puis je dis souvent, mais moi, vous savez où me trouver. Hein. Moi, je suis soit chez nous ou à l'Église. C'est une des deux choses. Si vous me cherchez, je suis là. Mais je voudrais que Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu, lui, il ne se cache pas. Dieu est là. C'est de savoir, c'est pas si Dieu est avec nous, c'est plus savoir ce que moi je me mets avec lui. Parce que lui, il est toujours là. Oui. Ouais. 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 Exact. Ouais. Ouais. Exact. Exactement. Mais comme tu dis, c'est pas ce que Dieu veut le faire ou pas, c'est plus est-ce que nous, on va lire sa parole. C'est ce que nous, on va aller où ce que Dieu est. Parce que Dieu ne va pas se cacher. Puis c'est pas de savoir, Seigneur, t'es où? Mais c'est plutôt Dieu qui dit, ouais, mais toi, t'es où? Parce que moi, je ne change pas. Moi, je ne me cache pas. Je suis toujours là. Fait d'aller dans sa parole, de la louange, ça va te permettre de te disposer pour être dans sa présence aussi, de sentir, de te connecter à lui, de juste, Seigneur, je veux te dire merci pour qui tu es, je veux t'honorer, je veux te glorifier. De venir à l'Église, là, c'est une bonne façon aussi d'être dans la présence de Dieu, avec d'autres personnes, être exposé à la parole de Dieu. C'est plus l'idée de se mettre où ce que Dieu est, d'aller là où Dieu est, qu'est-ce que Dieu t'es là où ce que je suis. Fait que ce serait ça que je dirais pour cette question-là. Ça va pour tout le monde? Ça va? OK. Il reste 3 questions. Tu me dis, arrête-moi, David, hein, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Hein. OK. 3h30. OK, parfait. Comment découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Excellente question. La question des questions, la volonté spécifique. C'est, je vais essayer, là, j'ai pas de notes, ça, je vais y aller à chaud comme ça, OK? Dieu t'a créé avec certains dons et talents. On va commencer par là, OK? Chacun ici, on est tous différents, tu as des dons et talents dans des sphères différentes. Dieu ne t'appellera jamais dans quelque chose qu'il ne t'a pas équipé pour. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Je chante vraiment mal.
Quand même que j'aurais le goût d'être dans le worship, je ne suis pas équipé pour ça. Okay? Je ne peux pas faire de la louange. Fait que c'est la même chose pour chacun de nous, par exemple. Fait que Dieu t'a équipé pour une mission que juste toi, tu peux faire. Fait que les dons et talents que tu as, la personnalité que tu as, c'est pas un hasard. Moi, je crois que Dieu t'a créé avec un but précis. Il t'a créé avec des dons, des forces, des faiblesses, pour que tu le serves là-dedans, pour que tu puisses prendre ce qu'il t'a donné et le glorifier là-dedans. Fait que, moi, je vois tellement de jeunes qui aspirent à certaines choses qui ne sont pas nécessairement appelées parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Ils voient certaines personnes puis ont envie d'être comme cette personne-là, mais ils ne sont pas appelés à cette personne-là. Est-ce que vous me suivez? Fait que, pour découvrir la volonté de Dieu, je pense que ça prend un regard honnête sur qui on est, un regard honnête sur comment Dieu m'a équipé. Ça commence là. Puis de dire, Seigneur, tu m'as donné certaines forces. Puis même moi, je vous conseille peut-être commencer à faire, juste mettre sur papier. Je suis persuadé que vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Commencez à mettre sur papier peut-être, OK, mais c'est quoi que j'aime? C'est quoi mes aspirations? C'est quoi les forces que j'ai, moi, dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'a donné qui, naturellement, sont là, que peut-être pas tout le monde a? Puis commencer par ça. Aussi, comment découvrir la volonté de Dieu pour notre vie? Je parlais hier, je ne me souviens plus avec qui, hier soir. Pour moi, un des passages qui m'a le plus parlé sur ce thème-là, dans toute la Bible, c'est dans Exode 3 et 4, où ce que Dieu va appeler Moïse à aller être le libérateur du peuple en Égypte. Puis Moïse, dans Exode 3 et 4, va arriver avec une série d'excuses. Je parle pas bien, c'est pas moi, trouve-toi quelqu'un d'autre, Seigneur, nanana. Toutes sortes d'excuses. Puis un moment donné, au milieu de la conversation, Dieu l'arrête. Puis il y a une clé incroyable dans ce que Dieu va dire. Dieu lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Puis à l'époque, Moïse, ça faisait des années que c'était un berger. Fait qu'il avait son bâton de berger dans ses mains. Puis si vous regardez le texte, je ne me souviens plus les versets exacts, mais c'est Exode 3 et 4. Il dit, Moïse répond, mais je tiens un bâton. Puis Dieu va répondre, c'est ce bâton-là que je vais utiliser pour libérer mon peuple. Qui ne fait aucun sens à ce moment-là. Comment Dieu va utiliser un bâton pour libérer des millions de personnes du peuple le plus puissant de la terre, les Égyptiens? Comment ça va arriver, ça? Comment Dieu va faire ça? Mais quand vous lisez l'histoire, vous réalisez que la mer Rouge s'est séparée sur quoi? Sur le bâton de Moïse. Il y a toutes sortes d'endroits, vous voyez le bâton qui est très, très significatif dans comment Dieu a utilisé Moïse. La clé là-dedans, c'est pourquoi je dis ça, c'est que découvrir la volonté de Dieu pour ta vie commence avec ce que tu as dans tes mains aujourd'hui. Tellement de gens attendent que Dieu envoie un genre de courriel, que Dieu envoie un appel téléphonique de dire hey, oui, c'est Dieu, voici maintenant ce que je t'appelle à faire, voici la porte, voici ce qui va arriver, voici l'opportunité pour toi. Et puis moi, en fait, lorsque je regarde à des hommes comme Moïse, mais quand je regarde partout dans la Bible, comme je disais tantôt dans un des messages, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'agenda, c'était juste comme prends ce que tu as dans tes mains là, puis c'est ça que je veux utiliser. Fait que pour découvrir la volonté de Dieu, ça serait non seulement un regard honnête sur je suis qui moi, là, comment Dieu m'a équipé, mais c'est quoi que Dieu m'a donné dans mes mains aujourd'hui? C'est quoi, en gros, c'est quoi les opportunités que j'ai de le servir aujourd'hui? C'est quoi? Est-ce que c'est à l'église, c'est quoi? Est-ce que c'est l'éducation chrétienne? Est-ce que je fais le son? Est-ce que je peux dire allô aux gens quand on arrive? Dieu m'a donné, moi j'aime ça parler aux gens. Est-ce que je peux servir Dieu juste en disant allô aux gens en entrant dans l'église? Ça peut être mon ministère, ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans mes mains. Ça se peut, ça. Est-ce que ça peut être, Dieu m'a donné un job où j'ai l'opportunité de briller. Il y a des gens autour de moi qui ont besoin d'entendre Jésus, puis moi, il m'a mis dans une position où je peux le faire. Est-ce que ça peut être ça? Ça peut être toutes sortes de choses, ce que vous avez dans vos mains. Moi, quand je suis revenu à Dieu, Dieu m'a donné ce passage-là bien avant que je sois pasteur. Puis ça a été une pensée qui est restée collée avec moi depuis ces années-là. Parce que quand je suis arrivé, par exemple, à Impact, au début, moi, j'étais un no-name. Je suis arrivé, je ne connaissais personne à Impact Jeunesse il y a 8 ans et demi. Puis la première chose que j'ai faite, Dieu me parlait avec ça. Tu sais, moi, je voulais servir Dieu. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? OK, parfait. J'étais allé donner mon nom comme bénévole. Puis savez-vous, ça a été quoi ma première implication à Impact? Il y a 8 ans et demi de ça. Je passais les paniers d'offrandes. C'est ça que je faisais. C'est ce que j'avais dans mes mains. Je ne savais pas exactement où servir, qu'est-ce que Dieu m'appelait à faire, c'était quoi la volonté pour ma vie. Je n'en avais aucune idée, mais j'avais décidé ce que Dieu va mettre dans mes mains, c'est ça que je vais faire. Fait que j'ai fait l'offrande, j'ai été placeur à Impact, j'ai même fait le stationnement. À Impact, on a 2 bénévoles qui sont dehors, là. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai été responsable d'équipe, j'ai eu un petit groupe jeunesse, des petits groupes comme une cellule maison. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Mais à chaque fois, c'est quelqu'un qui me dit hey, est-ce que ça t'intéresserait on te voit faire ça? OK, fine.
C'est quoi que Dieu met devant moi aujourd'hui? Au lieu de passer mon temps à attendre puis rien faire, ce qu'on fait souvent, là, on attend juste comme une révélation, comme miraculeuse de Dieu sur voici la volonté. Moi, je crois plutôt que c'est Dieu qui nous dit, ben, c'est quoi que tu as devant toi là? Sers-moi avec ça, puis moi, je vais m'occuper. Puis c'est comme je prêchais tantôt aussi avec Caleb. Si on apprend juste à le suivre, Seigneur, je n'ai pas besoin d'avoir tous les détails de c'est quoi que tu m'appelles. Moi, honnêtement, je vais être très honnête. Ça fait 3 ans et demi que je suis pasteur Impact. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter Impact. Puis honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que je fais après Impact. Je n'ai zéro idée de ce que je vais faire après Impact Jeunesse. Je n'ai aucune idée. Est-ce que je reste à Nouvelle Vie? Je ne sais pas. En ce moment, il n'y a pas de poste pour moi. Là. Si je ne suis pas Impact, il n'y a pas de job pour moi à Nouvelle Vie. Est-ce que c'est que j'implante une église? Je reprends-tu une église? Est-ce que je reste au Québec? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai aucune idée. Fait que moi, c'était le même principe de quand je faisais les offrandes à Impact. Là. C'est quoi que j'ai devant moi? C'est ça. Moi, aujourd'hui, 8 ans et demi plus tard, je suis pasteur à Impact. Mais c'est mon bâton encore aujourd'hui. C'est Seigneur, c'est ça que je fais. Je n'ai pas une seule indice de ce que je fais après Impact. Zéro. Zéro idée. Je n'ai aucune idée. J'ai une page blanche. Encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es rendu pasteur ou que ça fait 20 ans que tu es chrétien que tu es supposé avoir une page autre chose que blanche. J'ai aucune idée encore. Mais si tu prends ce que Dieu te met là, dans tes mains, dans la saison que tu es, puis que tu veux le servir avec ça, tu veux le glorifier avec ça, je crois que tu ne pourras jamais être à côté. All right? Tu peux préciser qu'il n'y a pas une tâche plus importante que l'autre. Aucune. Tout le monde voit Aucune. c'est ma volonté d'être prédicateur ou d'être Honnêtement, fuyez. musique ou tout ça. Fuyez ça. Moi, je vous dis, fuyez ça. Quand ils demandent, hey, ça nous prend quelqu'un faire le ménage ou laver les toilettes, Ouais. ça n'est un appel, ça. Ouais. Tu es capable de tenir un balai? Ouais. Oui, c'est ça. Puis on aime tout ça, les que l'église soit propre, ça prend quelqu'un Ah oui. qui le fait. Ah oui. Moi, c'est dans un des derniers messages que je faisais à Impact. Je parlais des fois que Dieu va nous appeler à être dans des saisons d'insignifiance. Parce que parfois, on a l'impression que Dieu nous donne des choses insignifiantes à faire. Le balai, ça a-tu l'air poche comparé à faire la louange? Mais hey, faire le son, c'est incroyable, par exemple, en arrière. Faire le son, c'est incroyable, ça. Mais le balai aussi. Non, mais oui. OK, c'est pour ça. Mais tu sais, parfois, nous, on a notre échelle de « wow, c'est quoi les choses les plus cool pour servir Dieu » ou d'autres. Juste nous rappeler que moi, là, dans ce que je prêchais, c'est que, par exemple, moi, je prenais Impact, là. S'il n'y a personne qui arrive plus tôt pour faire de l'installation, qu'il n'y a personne qui est en régie en arrière, aux caméras, personne qui s'occupe des nouveaux, etc., je prêche à personne. Là. Si personne ne fait ça, moi, je ne sers à rien. Là. Il n'y a personne qui va venir. Il n'y a personne qui va... Les messages sont sur Internet, tout ça sont écoutés, mais hey, je rappelais à tout le monde que s'il n'y a personne qui prenne leur temps la semaine pour découper les messages, faire la vidéo, faire le site web, faire cette affaire-là, bien, je ne sers absolument à rien. Puis moi, si je ne prêche pas, bien, eux n'ont pas de message à mettre en ligne. Puis que si personne ne prend soin du bâtiment, on n'a pas de bâtiment. Fait que c'est comme, c'est pas une histoire de, il y en a un plus important que l'autre, puis c'est vrai ce que tu dis. Puis je le crois à 100%, parce que c'est là que tu réalises qu'un corps a besoin de tout. Tu as besoin de ton petit doigt. Tu n'as plus ton petit doigt, là, enlève-le, tu vas le réaliser demain matin, que tu t'en sers de ton petit doigt, même si tu ne le remarques pas. Ton petit orteil, même affaire. Essaye. Pète-toi le petit orteil sur le coin d'un meuble, là, puis tu vas dire que ce que tu n'avais pas remarqué que tu avais depuis longtemps, tu vas remarquer que c'est important, pareil, d'avoir ça. Moi, je me suis cassé un orteil en jouant au soccer une couple d'années. Je peux vous dire que j'ai remarqué que je l'utilise, mon orteil, puis que c'est important, mon orteil. À chaque fois que je marchais, j'avais mal. Fait que, c'est pas d'être prédicateur. Même, je vous dirais, souvent, on glorifie ça. Moi, je vous dirais, fuyez ça. Si vous n'êtes pas appelé à faire ça, il n'y a rien de glamour là-dedans. Il n'y a rien de cool à être un prédicateur ou à être en avant sur stage. Ça a l'air cool, je sais c'est quoi. Là, j'ai vu, moi, je grandis en regardant David Potier, tout ça, Claude Doud, etc. Ça a l'air cool. Si vous n'êtes pas appelé à faire ça, fuyez-le. Faites autre chose. Vous ne voulez pas être ailleurs que ce que Dieu veut que vous soyez vous. Si vous aspirez à quelque chose que Dieu ne vous appelle pas à faire, vous allez être malheureux. C'est aussi simple que ça. Il y a un fardeau incroyable qui vient avec ça, qui vient avec toutes sortes d'autres ministères aussi. Mais si vous aspirez à des choses que vous n'êtes pas appelés, vous allez être malheureux. All right? On m'a fait un signe qu'il reste 10 minutes. J'accélère. Il reste 2 questions. Est-ce que je peux m'associer à des non-croyants? Je te dirais big time. Big time. Il faut. Dieu nous a appelés des lumières dans le monde. Dans l'Église, c'est pas mal éclairé. Là. On a besoin d'aller à des places qui sont un peu plus sombres. OK? On a besoin d'être des lumières là où il n'y a pas de lumière. S'associer, je ne sais pas exactement ce que la personne veut dire avec le mot associer, mais Pas s'attacher. exactement. Un peu comme tu parlais tantôt. Exactement. On est appelé d'être des lumières dans le monde sans être de ce monde. Je crois que tu peux briller à des endroits qui sont sombres
sans approuver ce qu'il y a dans ces endroits-là. J'ai plein d'amis qui sont pas nécessairement croyants, que je suis encore ami avec eux, puis que je suis encore là avec eux. J'ai des amis dans toutes sortes de sphères de la société là, qui n'ont pas des vies nécessairement qui honorent Dieu, mais que moi, je crois que Dieu m'a placé là comme une sentinelle dans leur vie pour être une influence, puis qu'un jour, tout ce que je vais avoir semé va porter un fruit spirituel dans leur vie. Fait que c'est pas l'idée de fuir tous les endroits où tu sais, à notre job, c'est pas des croyants, ou à l'école, tout le monde sac, tout le monde est méchant, tout le monde est... Mais je dirais oui, mais ça, c'est là qu'on est appelé à être. C'est là qu'on fait une différence. Sinon, il ne va pas, qui va y aller? Fait que ça c'est... oui, ça s'associe à des non-croyants, je voudrais que oui. Ça va pour ça? C'est qu'on a un impact sur eux Ouais. et pas eux sur nous pour nous détruire. Exactement. Ou qu'on laisse entrer des compromis aussi. C'est Exactement. ça. Oui, c'est exactement. Ouais. Ouais, c'est d'aller briller là. Mais tu sais, si, encore là, tu ouvres une porte qui est quand même importante. Si tu vas à des endroits où tu sais que tu risques d'être influencé négativement, ben vas-y pas. C'est pas ça que je dis d'aller n'importe où puis de faire tout ce qu'ils font. Mais si tu es capable de t'associer à des non-croyants, puis d'être avec eux, puis de ne pas te laisser influencer par, ben go. C'est au contraire, c'est comme tu dis, il faut que ce soit nous qui ayons l'influence sur eux et non l'inverse, pour briller. C'est de répondre à ce que dit Christ aussi. Allez et faites de toutes les nations. Ouais. Ça veut dire aller Ouais. vers les nations qui ne connaissent pas Ouais. Christ. Pas aller dans les nations, visiter les églises. Non, exactement. Aller voir les gens. Puis quand vous regardez ça, non, mais c'est bon ce que tu dis. C'est encore une fois, c'est antiproductif là, sur mon ministère, mais la majorité des interactions de Jésus avec des gens étaient en dehors des murs de l'Église. La majorité des miracles que Jésus a faits n'étaient pas dans l'Église. Fait que les premiers qui sont là à dire aïe, aïe, avec des non-croyants, tout ça, Jésus passait son temps avec des non-croyants. Jésus qui va manger avec Matthieu, là, à l'époque, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais les collecteurs d'impôts, c'était les gens les plus détestés de la société. Parce que littéralement, comment ça fonctionnait, là, Rome mandatait des hommes comme Matthieu, qui est devenu disciple, pour collecter les impôts dans toutes les provinces. Mais Rome donnait la latitude aux collecteurs d'impôts de collecter autant d'impôts qu'ils voulaient, tant que Rome avait sa cote. Fait qu'il leur disait, collectez tous les impôts que vous voulez dans votre région, tant que nous, Rome, là, on va avoir notre cote des taxes, bien, vous êtes correct. Vous pouvez garder le reste. Fait que les collecteurs d'impôts abusaient partout. Fait que c'était les gens les plus détestés de la société. Mais imaginez la face de tout le monde quand que Jésus s'approche de Matthieu, puis au lieu juste de pointer du doigt tout ce qui fait de mal, il l'invite à se lever, à le suivre, puis ça va souper chez eux. Mais imaginez comment tout le monde devait réagir. Imaginez juste les disciples, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il fait là, Jésus, qu'est-ce qui se passe. Ben c'est ça notre appel. C'est d'aller là où c'est sombre, puis d'aller briller. All right? All right. Dernière question, 5 minutes. Le chrono est parti. Puis je travaillais avec des non-croyants malhonnêtes, sans rien dire. Devrais-je quitter mon emploi? Ouais. Est-ce que je devrais quitter mon emploi? Je dirais non. En partant, je dirais non. Est-ce que malhonnête, puis tu devrais rien dire, je ne sais pas qui a posé la question dans le contexte, c'est quoi, mais aux autorités, j'imagine. C'est sûr que tu ne peux pas approuver ça, tu ne peux pas participer à ça, mais de la malhonnêteté va en avoir partout. Fait que s'il faut se mettre, que ce soit de la malhonnêteté, manque d'intégrité, peu importe, il va y avoir du péché puis de la corruption pas mal partout ce qu'on va aller travailler. Fait que s'il faudrait qu'on quitte nos jobs à chaque fois que des gens font des choses qui ne sont pas en lien avec Dieu, on changerait de job chaque semaine. Fait que c'est sûr, pas quitter. Sans le dire, je pense qu'on a un mandat de le dire quand même. Ça, je crois que tu peux pécher par une action, par omission, dans le sens que tu es témoin de quelque chose puis tu ne fais rien. Puis je ne pourrais pas vous dire quelle référence, mais il y a un passage où Dieu en parle vraiment spécifiquement de ça. Il va en parler d'ailleurs, c'est pas dans le même contexte, mais il va en parler quand on voit quelqu'un de pauvre puis on ne fait rien. Fait que des fois, le péché, c'est pas juste de faire quelque chose de mal, c'est de ne pas faire le bien. Fait que je crois que quand tu es témoin d'une injustice, témoin de quelque chose, je crois qu'on a quand même un devoir d'en parler. Mais de quitter, non. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup de contexte sur la situation, mais ouais. Je ne sais pas si la personne veut se manifester, mais je peux mettre de la pression. Mais c'est sûr, pas quitter. Est-ce qu'il faut en parler? Je pense que oui. Peut-être premièrement avec les gens responsables. Les gens qui font l'action. Tu sais, au lieu juste d'être le stool qui s'en va voir les boss direct, moi, j'en parlerai aux gens directement qui sont dedans. Tu sais, juste par une saine confrontation, comme on a vu tantôt. Si c'est motivé par je ne veux pas juste vous planter, là, mais je veux que ces choses-là arrêtent. C'est pas bien ce que vous faites. Moi, j'en parlerai avec eux en premier. Puis par la suite, si eux ne règlent pas ça, ben là, c'est d'aller voir les autorités. C'est ce que moi, je conseillerais à chaud comme ça.
Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions en live? Il me reste 3 minutes, 2 minutes. S'il y en a, on peut en faire en rafale. S'il y en a qui ont des questions, volonté de Dieu, découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? On a fait le tour aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus rien à découvrir sur la volonté de Dieu. Bon, ça va, sinon je vais laisser la parole à David pour conclure là. Thank you. Hey, merci à vous autres.